Bonjour chers élèves, toujours dans le cadre du chapitre Les options stratégiques, nous allons consacrer cette vidéo à l'étude d'une nouvelle stratégie que nous allons découvrir ensemble. Nous allons étudier le cas de l'entreprise Mutandis pour identifier sa stratégie qui lui a permis de réussir aussi bien sur le marché national qu'international. Mutandis est un groupe industriel marocain qui opère dans plusieurs métiers, à savoir la fabrication des détergents, des produits de la mer, des bouteilles alimentaires et la fabrication de jus de fruits. Ces quatre activités nécessitent des matières premières, des machines, un savoir-faire et une technologie différente. On peut donc dire que la stratégie adoptée par le groupe est la diversification stratégique qui consiste à développer de nouveaux métiers. Cette stratégie est le contraire de la stratégie de spécialisation. La diversification stratégique consiste pour l'entreprise de se lancer dans de nouveaux métiers. Cette stratégie repose sur l'acquisition et l'utilisation de nouveaux savoir-faire dans des domaines d'activité différents. Les stratégies de diversification dépendent de deux critères. Premièrement, la position concurrentielle de l'entreprise sur son métier actuel. Cela veut dire que la diversification est la pratique d'une entreprise forte qui cherche à se développer ou d'une entreprise faible qui cherche à survivre sur le marché. Le deuxième critère concerne le degré de croissance du secteur sur lequel opère l'entreprise. La diversification présente pour l'entreprise des avantages et des limites. Cette stratégie permet donc une répartition des risques car l'entreprise va intégrer un nouveau marché ou un nouveau produit porteur pour prévenir le risque de déclin de la demande. Elle permet aussi à l'entreprise de réaliser un effet de synergie et de rentabilité, d'acquérir et de maîtriser de nouvelles technologies et de nouveaux métiers. Toutefois, cette stratégie entraîne une dispersion des ressources et d'efforts, des coûts élevés, une complexité de la gestion et expose l'entreprise au risque d'échec de la nouvelle activité. Pour découvrir les types de diversification, je vous propose de réaliser l'activité suivante. Alors lisez attentivement les documents avant de remplir le tableau. Le premier document concerne la société Reynolds Tobacco. Cette entreprise a décidé de développer de nouveaux métiers et ce pour profiter de ses réserves financières phénoménales. C'est une entreprise qui gagne énormément d'argent et qui a choisi de se diversifier pour assurer plus de rentabilité. Il s'agit donc d'une stratégie de placement qui est adoptée par une entreprise ayant une position concurrentielle forte et un degré de croissance du secteur de départ fort. C'est une entreprise forte qui cherche plus de profit. Le deuxième document est relatif à l'entreprise Shell, qui est le leader mondial de la pétrochimie et qui a décidé d'opérer une diversification en s'orientant vers les énergies douces et naturelles. Cette décision est justifiée par le fait que les ressources mondiales en pétrole arriveront à épuisement d'ici un demi-siècle. Cela veut dire que ce métier se situe à la fin de la maturité et que l'entreprise doit réutiliser ses ressources dans un nouveau métier pour assurer sa pérennité sur le marché. Pour cela, cette stratégie est qualifiée de diversification de redéploiement qui est adoptée par une entreprise ayant une forte position concurrentielle sur un secteur à faible degré de croissance.
Le troisième document traite le cas de Xerox, la multinationale américaine qui était leader de la fabrication des photocopieuses dans les années 70. Cette dernière a décidé d'opérer une diversification majeure en s'orientant vers le métier de la gestion de la documentation. Cette décision a été imposée car le développement des imprimantes d'ordinateurs a tué en partie le marché de la photocopie. Donc, l'entreprise a opéré cette stratégie pour assurer sa survie sur le marché. Voilà pourquoi cette diversification est qualifiée de diversification de survie. Cette stratégie est adoptée par une entreprise ayant une faible position concurrentielle et opérant dans un secteur à faible degré de croissance, voire même en déclin. Le dernier document concerne l'entreprise marocaine Koutoubia qui a commencé son activité dans la transformation et la découpe moderne de la viande et qui a décidé par la suite de se lancer dans l'élevage et l'abattage de volailles et la commercialisation des produits finis. Ces décisions étaient justifiées par le fait que l'entreprise voulait garantir la qualité des approvisionnements, c'est-à-dire des matières premières, au coût le plus bas. En effet, n'ayant au départ aucun avantage concurrentiel sur un métier nouveau, Koutoubia s'est diversifié dans des activités complémentaires pour conforter le métier de base. Pour cela, il s'agit d'une diversification de confortement qui est adoptée par une entreprise ayant une position concurrentielle moyenne opérant dans un secteur avec un degré de croissance moyen mais présentant de bonnes perspectives dans le futur. C'est-à-dire que le nouveau métier va aider le métier de base à assurer sa croissance. Pour récapituler notre leçon, on peut dire que la diversification est une stratégie qui consiste pour une entreprise de se lancer dans de nouveaux métiers et qui repose sur l'acquisition et l'utilisation de nouveaux savoir-faire dans des domaines d'activité différents. Cette diversification est qualifiée de placement lorsqu'il concerne des entreprises dont le métier de base leur assure une position concurrentielle forte sur un marché de forte croissance, ce qui leur permet d'investir dans de nouveaux métiers. L'objectif dans ce cas est un objectif de rentabilité, c'est-à-dire que l'entreprise cherche par cette stratégie à augmenter ses profits en investissant dans des domaines variés très rentables. La diversification peut être qualifiée de redéploiement lorsqu'il concerne les entreprises ayant une forte position concurrentielle, mais sur un secteur qui arrive en fin de maturité et qui se diversifie dans de nouveaux domaines d'activité. L'objectif dans ce cas est la pérennité, c'est-à-dire que l'entreprise cherche par cette stratégie à assurer sa continuité sur le marché en réutilisant, c'est-à-dire redéployant ses ressources dans de nouveaux domaines. La diversification peut être une diversification de confortement lorsqu'il concerne les entreprises dont la position sur le marché ne leur offre aucun avantage concurrentiel. L'entreprise cherche à améliorer sa position concurrentielle en s'engageant dans des activités nouvelles, souvent complémentaires. L'objectif recherché est donc de conforter le métier de base, c'est-à-dire à assurer au métier de base des avantages concurrentiels. Finalement, la diversification peut être une diversification de survie qui correspond à une nécessité pour les entreprises dont l'avenir n'est plus assuré dans le métier de base, c'est-à-dire que le métier est en déclin. L'objectif recherché est la survie, c'est-à-dire que l'entreprise cherche à éviter son déclin en se lançant dans un nouveau domaine. Nous arrivons à la fin de cette leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.